Bon voilà, on arrive à la fin de cette grosse semaine où je suis venu ici pour plein de choses et dont une qui était de finaliser cet album sur lequel je bosse depuis plusieurs mois. J'ai hâte que vous l'ayez. C'est marrant, j'ai jamais trop compris aujourd'hui dans cette ère où tout va très vite, où il faut sortir le plus de morceaux, etc. J'ai jamais compris les gens qui prenaient plein de temps pour faire des projets, pour faire des albums. Surtout aujourd'hui, je trouve que vu que ça se perd beaucoup, on est dans un marché où c'est de plus en plus simple de produire de la musique. Il y a de plus en plus de mecs comme moi qui font la musique depuis chez eux, qui la distribuent et qui, avec les réseaux sociaux, arrivent à se faire découvrir et à se créer un petit chemin. Et du coup, je trouve que le projet long, le format album, perd vachement de son sens aujourd'hui. Mais j'ai plus compris parce qu'effectivement, là, j'ai pris le temps de vraiment faire une sélection de morceaux. En vrai, j'ai plein de morceaux de côté. J'aurais pu en mettre beaucoup plus dedans. J'aurais pu en mettre d'autres que ceux que j'ai mis. Mais je me suis laissé porter par mon instinct et quel morceau je voulais avoir pour avoir tel projet à la fin. Bah là, j'ai pas encore fini. On est samedi. Et dimanche, demain, je pars en vacances. En vraies vacances, normalement. Et donc ce soir, je finis le dernier morceau. Et on va voir, je vais l'écouter justement en étant en vacances. Voir comment je le sens quand les morceaux s'enchaînent. Parce que c'est important l'ordre des morceaux. J'espère que quand vous allez avoir cet album, vous allez l'écouter dans l'ordre. Je vais pas appeler ça un album. Parce que pour moi, un album, c'est vraiment un concept. En tout cas, moi, voilà, le jour où je ferai un vrai album, ça sera un album concept avec un vrai storytelling, une vraie histoire. Un mec comme Laylo, pour moi, il fait très bien ce format d'album où il a une trame narrative et la musique sert une histoire. Mais quand même, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le projet. Je trouve que les morceaux s'enchaînent bien. Donc j'appellerais ça un mini-album. Parce que j'aime pas le format EP. Pour moi, l'EP, ça veut rien dire. Les gens qui sont pas dans la musique, ils savent pas ce que ça veut dire. Ça minimise le propos, ça minimise le projet. Je trouve que quand un mec dit ouais bah voilà c'est mon EP, j'ai pas envie de l'écouter. Tu me dis c'est mon album, j'ai envie de l'écouter. Donc je vais pas appeler ça EP, j'aime pas ça. Mais voilà, il y aura normalement 10 morceaux dedans, 9 morceaux et un morceau exclusif pour ceux qui achèteront la version physique du CD. Forcément, il faut mettre un petit bonus pour ces gens qui feront l'effort. Mais en tout cas, moi, je fais l'effort de vous proposer un objet de qualité et visuellement joli. Parce que pour moi, aujourd'hui, je sais pas qui écoute encore des CD, mais pour moi, c'est plus des objets de collection. Quand t'aimes un artiste et que t'as envie de soit le soutenir quand c'est un petit artiste, soit d'avoir un objet joli chez toi et tu vois, sur une étagère, un truc comme ça. Donc, il y aura une petite récompense forcément pour ceux qui achèteront la version physique. J'espère qu'il vous plaira. Je parle de plein de choses, je parle d'amour, mais plein d'amour différents. L'amour que j'ai pour les gens qui comptent pour moi, pas uniquement l'amour amoureux. J'ai fait en sorte que ce projet, certes, ça soit mes histoires et ça soit des histoires personnelles, mais j'ai aussi essayé de le rendre le plus universel possible. Mais voilà, en tout cas, sachez que je me suis défoncé comme jamais. J'ai eu la chance de rencontrer des gars qui, de fil en aiguille, en fait, c'est ça qui est beau. Moi, il y a un truc vraiment beau dans mon parcours, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses seul. Et encore une fois, je suis pas, tu vois, un développement de carrière où, tu vois, je tourne en festival, j'ai même une tournée de date. Je suis au début, mais le chemin que j'ai pris, j'ai l'impression qu'il a parlé à certaines personnes, qui parle à certaines personnes, qui motive d'autres. Mais toujours est-il que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je me suis entouré de personnes qui, par le chemin que j'ai pris, par les choses que j'ai accomplies, ont envie de travailler avec moi parce que il y a une émulsion collective. Et ça, c'est hyper important. J'ai contacté des mecs parce qu'ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, sans avoir d'accroche affective, enfin humaine avec eux. Et ça s'est toujours mal passé. Ça s'est toujours mal passé. C'est un milieu très compliqué. Humainement, c'est très très compliqué. Mais là, j'ai l'impression d'avoir trouvé des gens avec qui je travaille, avec qui j'échange, qui m'apportent une motivation et une inspiration. Je travaille avec des gens qui m'inspirent. C'est ce que j'avais pas jusqu'à présent. Ce qui me manquait le plus, je trouve. Je m'étais fait cette réflexion l'année dernière, je me disais, je suis trop seul dans ce que je fais, à savoir faire de la musique, la promouvoir sur les réseaux, essayer de faire la musique la meilleure dans le genre que j'aime et voir le monde de la musique comme je le vois, voir le monde développement de carrière, d'une carrière comme je le vois. Et c'est vrai que je me rends compte que ce projet, c'est peut-être pas la concrétisation de ça parce que c'est un peu tôt. Ça fait pas énormément de temps que je ressens
soutien et cet entourage-là. Mais c'est le début et je pense que ce projet-là, je l'ai fait plus collaboratif qu'avant en fait. Et ça fait tellement du bien. Parce que en fait, collaborer dans la musique, c'est hyper important, mais collaborer avec des gens qui vous inspirent et vous collaborez parce que vous voulez collaborer. Pas parce que vous devez bosser avec un tel ou un tel. Tu bosses parce que tu as des discussions avec des mecs et c'est tellement inspirant que ça roule tout seul niveau musique derrière. Et c'est ça le goal en fait. Donc force est de constater que dans la musique, il y a des moments où je m'étais dit putain ça y est, j'ai trouvé des mecs avec qui je suis, avec qui je me sens bien, avec qui je vois potentiellement un futur, des collabs, des partenaires et tout. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours été déçu et surpris dans le mauvais sens. Donc je me réjouis de ce que je vis, des relations que j'ai, mais toujours sur mes gardes, je fais pas confiance trop vite et je fais attention à ce que je fais, mais ça c'est l'histoire de la vie, ça m'empêche pas de profiter non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être vous mettre un petit extrait. Tout ce temps, je voyais pas que j'étais mon seul adversaire. Tes yeux pleins d'amour répètent doucement. Parfois je vise tellement le ciel, je sens que je quitte la terre ferme. J'écoute personne, seulement les courses. C'est plus fort que moi, te vexe pas ma baby. Je veux partir loin, très loin de ce que tous pensent. Partir tellement loin que je trouverai sûrement la vérité. On va retenir nos têtes, même si le chemin est dévié. Je me noie dans ta dentelle, une dernière fois après. Ah et autre truc quoi, c'est vrai que c'est marrant la vie, il faut vraiment avoir conscience de ça dans les moments où ça va pas. On a l'impression que tout va mal et je me parle à moi-même. C'est un peu une note pour plus tard. Mais c'est vrai que quand dans la vie ça va pas, sur plein d'aspects, c'est vrai que parfois je me suis retrouvé dans des situations où je me disais j'y arriverai jamais, où je me mangeais des murs, où il y avait rien qui passait. Et il y a des moments où tu sais pas pourquoi tout fonctionne, tout passe. T'as des réactions en chaîne positives. Il faut vraiment se rattacher à ça quand il y a des moments difficiles. Savoir juste que ça ira mieux demain. Je crois que c'est le nom d'un son, mais voilà. Et les chansons, c'est aussi universel et parfois ça raconte pas que des conneries. Pas demain, peut-être pas dans une semaine, peut-être pas dans un mois et peut-être parfois l'année prochaine, mais ces moments-là, ils te feront te dire que les moments difficiles étaient pas si insurmontables que ce que tu pensais. Et ouais, là, je suis dans une période où il y a eu J'aurais dû t'aimer, il y a eu en fait des espèces une réaction sur les réseaux très positive et je pense que c'est le début. J'ai un sentiment là-dessus où j'ai l'impression que là, le son stat de fou. Je crois qu'on est à, 400 ou 500 000 streams en un mois. Il y a eu plein de playlists. Il y a eu le premier passage en radio sur Énergie. D'ailleurs, les gens grâce à qui ça a été possible se reconnaîtront. Les gars, je vous kiffe. C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a même pas des gens que je connais tant que ça, mais j'ai le sentiment que, voilà, comme je disais au début, j'ai le sentiment qu'on va faire des choses ensemble. Et les gars, merci beaucoup. Je sais pas comment vous rendre l'appareil, mais sachez que si j'ai l'occasion un jour, je le ferai plus qu'avec du plaisir. Mais voilà, il y a eu ce premier passage en radio sur Énergie. Des réactions des gens, je sens que voilà, parfois tu sens des gens, les gens qui te suivent plus concernés ou moins concernés. Et là, je reçois tellement de messages en ce moment, tellement de force. Il y a cette chaîne YouTube que j'alimente, qui sur le coup state pas du tout, mais je prends plaisir à le faire. Je me nourris de ça, même je m'en fous, vraiment les vues, j'en ai rien à foutre. Ça me permet de rencontrer des mecs, de discuter avec des gars avec qui j'aurais pas discuté avant. Ça me permet de voir à quel point ce que je peux faire ou ce que je peux raconter peut inspirer ou parler à des gens. Et ouais, ça pour moi c'est, comme je le dis, je crois que c'est ça le salaire de ce game-là, c'est de sentir que tu as un impact chez les gens et que tu as un impact positif, quoi. Mais voilà, je vais mettre un autre son, on va voir si j'ai d'autres trucs qui me parlent. Je sais que dans la vie, les gens partent. Donc j'ai appris à repousser demain. Et plus je vieillis, plus je ferai n'importe quoi pour éviter de faire de la peine à maman. Tout est plus clair, j'ai coupé les freins. Aucune idée d'où je vais, mais je sens que je suis plus très loin. Tout est plus clair, j'ai plus peur de rien, à part finir comme mon père qui reste que les trous de mémoire. Tout est noir comme la gâchette sous mes doigts. Je fais que tomber, je fais comme la pluie sur les toits. J'ai beau regarder vers le ciel, je vois plus trop les étoiles. T'inquiète, je vais tout changer, je te le promets.